j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif. On est parti pour une nouvelle semaine de tricot en ma compagnie. Merci de me regarder, ça me fait très plaisir. Visiblement, ça vous plaît aussi. Vous passez de bons moments à créer en m'écoutant ou en me regardant et ça me fait vraiment super plaisir. On est dimanche, on est toujours au mois de novembre, on est toujours là pour parler de tricot. C'est vrai que je sais pas si c'est utile de me représenter à chaque fois, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas bienvenue ou re-bienvenue, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous êtes toujours plus ou moins le même nombre à me regarder, même si c'est un nombre qui est tout à fait modeste, je trouve ça génial qu'on soit aussi nombreux à se passionner par les arts du fil. C'est vraiment topissime. Donc on est dimanche, il est 16h45, mais je me suis dépêchée un peu parce que j'ai l'impression qu'il va faire nuit tôt ce soir. Je trouve qu'il fait déjà sombre, j'espère que vous ça ira au niveau de la luminosité. Il a pas fait très froid aujourd'hui, là vu que le soleil est en train de se coucher il fait un peu plus frais. J'ai remis mon pull, je porte mon Primula Sweater, donc qui est un pull que j'ai testé pour Noémie Jelly, donc You Need to Learn ce printemps. Moi je l'ai fait en duo de Sandnes Garn, qui est une fibre moitié coton, moitié laine. J'ai agrandi un tout petit peu l'encolure comme d'hab parce que vous savez que je déteste les encolures près du cou. J'aime beaucoup les manches ballons et d'ailleurs je vous avais montré, je les ai rallongées il y a pas longtemps parce qu'elles étaient trop courtes et j'ai agrandi les côtes parce qu'elles étaient trop serrées et je pouvais pas remonter mes manches, c'était insupportable. Là c'est parfait, je les ai pas lavées encore les manches parce que le pull il était tout propre. C'est pour ça qu'on voit encore la démarcation de la laine, je ferai ça la prochaine fois. Et du coup j'ai pas encore coupé les fils. Je trouve que les côtes sont un peu trop lâches. Pour le coup, la dernière fois, elles étaient trop serrées, là, elles sont trop lâches. C'est pas grave, je vais passer un petit fil élastique et ça sera très bien. Et de toute façon, moi, ce que je veux, c'est pouvoir remonter mes manches comme ça. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup, il est très agréable. Il est pas trop chaud, même si c'est de la DK, puisque c'est 50% laine, 50% coton. Et il est pas trop lourd non plus, puisque c'est pas du coton. Il tombe très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'avais souvenir que ce fil, je le trouvais doux. Et en vérité, quand je l'ai enfilé ce matin, j'ai trouvé ça, alors pas piquant, faut pas exagérer, mais il m'a fallu un tout petit temps d'adaptation, c'était pas doux quoi, c'était pas doux, mais là maintenant que je le porte, enfin il n'y a aucun problème et ça se trouve avec les lavages, ça va s'adoucir encore plus, aucun souci. Voilà pour ce que je porte, c'est la première fois je crois que je le porte vraiment, parce que je l'ai porté un petit peu au printemps mais il a tout de suite fait trop chaud. Là il est vraiment cool, il est vraiment très cool et moi j'ai fait la plus grande taille, je sais plus si les manches en dessous c'était à peu près correct. Je crois que oui, ça a l'air à peu près correct. C'est un problème de... Je vous ai dit, je suis pas très douée sur les jonctions des manches. Voilà, et le corps est tout droit. Elle le fait, non, au choix, plus long derrière que devant. Mais ça, vous savez que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc moi, j'ai fait tout droit, et voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et je n'hésiterai pas à retricoter cette fibre. Il y a une couleur dans les tons un peu ocre, doré, que je trouve très très belle. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, pas grand chose à vous dire, figurez-vous, parce que j'ai pas énormément tricoté. J'ai pas retouché à mon test. J'ai un tout petit peu tricoté ma chaussette arc-en-ciel, là, mais rien de... Enfin voilà, si j'ai rajouté 2 rayures, ça n'a aucun sens de vous le montrer. Je n'ai rien touché d'autre, ni le Whitmore, ni le Plumpy, ni le Mariken, ni le MCAL. J'ai avancé un petit peu mon pull de Noël, c'est ça que je vais vous montrer. J'ai travaillé sur, j'ai tracoté, non pas tracoté, et c'était pas du traco. J'ai travaillé sur 2 objets que je vais offrir à Noël, donc vous ne les verrez pas maintenant. Par contre, je vais commencer à tourner dès maintenant la vidéo des cadeaux que je vais offrir à Noël, les cadeaux handmade. Et cette vidéo sortira, je pense, en la semaine entre Noël et le jour de l'an. Et là, les cadeaux vont bientôt partir, c'est pour ça qu'il faut que je commence à filmer maintenant, parce qu'après je ne les aurai plus. Et voilà, et je pense qu'on va vite être dans le noir. C'est assez bizarre d'être dans le noir si tôt quand même, on n'est pas dans les hautes latitudes. Bien, donc le pull de Noël, donc je vous rappelle que je fais le pull de cette année de Drops, qui est le Christmas Sweater... Je sais plus, je vous l'écrirai, je me rappelle plus, qui est donc un patron gratuit dispo sur le site de Drops. Moi je le fais en Merino extra fine de chez Drops aussi. Merino extra fine qui est voilà un Merino agréable à tricoter. Après je suis pas convaincue que pour le jacquard ce soit vraiment le plus adapté. Et je vous avais dit, ah je n'ai plus de pelote, si, que moi je le fais donc avec comme
font cette couleur-là, qui est la couleur 48, que vous voyez bordeaux, je pense, là, dans l'écran, parce qu'il fait un peu sombre, mais qui, en vérité, est une sorte de rouge foncé tirant vers le brick marron, quoi. Et je ne suis toujours pas super fan de la couleur, hein, mais j'ai acheté la quantité pull, donc je le tricote, mais là, je pense que vous le voyez bordeaux. Ah, j'aurais aimé que ce soit comme ça, vraiment un bon bordeaux profond, mais non, ce n'est pas le cas. Je vous avais laissé la dernière fois, j'étais dans le yoke, je suis toujours dans le yoke, hein, on est 2 jours plus tard, j'ai pas fait des montagnes. Donc j'avais fait le jacquard de la neige, le jacquard des sapins, le jacquard des gnomes. Je vous avais demandé si vous voyez des gnomes ou pas. C'est 50-50. Il y a la moitié d'entre vous qui me disent qu'on voit des gnomes, l'autre moitié qui me disent qu'on voit pas que c'est des gnomes. Tant pis, ils sont là. Et je vous avais dit qu'après, normalement il fallait répéter les sapins, mais j'avais pas envie de faire 2 fois le même jacquard. Donc je me suis créé une petite grille sur 8 mailles de large, puisque tous les diagrammes des motifs de Noël sont sur 8 mailles de large. Donc je me suis dit que j'allais respecter un peu le rythme du pull. Et je ne vous ai pas dit ce que c'était. Je pense que ça ressemble. J'ai pas fini. J'ai fait 2/3 du diagramme à peu près. J'ai pas fini, mais je ne vous dis pas, je vous montre. Et vous allez me dire si vous trouvez que ça se voit ce que c'est ou pas. Donc voilà. Alors là, on a les flocons de neige. Là, on a les sapins. Là, on a les gnomes qui ressemblent, selon certaines d'entre vous, à des pintes de bière ou à je ne sais pas quoi, mais pas à des gnomes. Et là, j'ai rajouté du hou. Voilà, donc en fait, il y aura 2 brins de hou. Alors, dans mon diagramme, j'avais pas réalisé que ça allait se toucher, mais en vérité, c'est pas très grave. Il y aurait pu avoir une maille de séparation, ça aurait peut-être été plus joli, mais c'est pas très grave. Et il y aura du hou, et je trouve que c'est assez ressemblant et que c'est pas mal. Enfin, je sais pas, ça me déplaît pas. Voilà où j'en suis. Donc, je suis dans le hou. Ensuite, il faudra que je commence les bonshommes de neige. Et là, on pourra séparer le yoke. Mais commence à vraiment y avoir beaucoup de mailles. Et j'ai encore un rang d'augmentation. Et sur chaque rang d'augmentation, il y a aux alentours de 50 augmentations. Donc, on rajoute beaucoup de mailles d'un coup à chaque fois. Là, voilà. À la fin de mon hou, j'ai un rang d'augmentation. Ce sera le dernier. Et après les bonshommes de neige, et durant les bonshommes de neige, je devrais séparer. J'ai un peu hâte de séparer parce que les rangs commencent à être franchement longs. Alors, j'ai changé de vert, parce que, pourquoi pas, je sais pas si c'est choquant, le fait que j'ai changé de vert. Le rouge, c'est le rouge que j'avais acheté au cas où pour faire des bonshommes de Père Noël. Des bonshommes de Père Noël. Des Pères Noël à la place des gnomes. Au final, le rouge, on le voit quand même, mais je pense que sur tout un bonhomme comme ça aurait été un peu fade. Mais sur le hou, ça passe. Voilà, ce sera un pull de Noël, écoutez. Tant pis si mes gnomes ne ressemblent pas à des gnomes. Advienne que pourra de ces gnomes. Voilà. C'est une fibre excessivement extensible, extrêmement agréable à tricoter. J'espère que ça va pas prendre 3 tailles au lavage. J'ai un peu peur, mais je vais pas les tirer au lavage, on verra. Voilà. Normalement, j'ai pas fait une taille avec excessivement beaucoup d'aisance. Au cas où, je crois. Voilà. Alors, il y a un peu des fois où ça frise, genre là. C'est un peu bizarre. Ouais, je pense que ça va le faire parce que la fibre est extrêmement extensible. Voilà pour le pull de Noël, et c'est tout ce que j'ai tricoté ce week-end parce que j'ai fait autre chose. Et du coup, je voulais vous montrer que cette semaine, mon challenge, c'est de démarrer une chaussette, enfin de faire en entier une chaussette avec ce fil de chez Hobby. Je vais essayer de l'autorayant, mais je vais faire sans contrastant. C'est une pelote de 100 grammes, c'est de la Silisoc, 75% laine, 25% polyamide, et c'est le coloris 3. Et j'aimerais faire une chaussette entière cette semaine et une chaussette entière la semaine prochaine, ce qui est quand même un gros défi, parce que je voudrais, donc c'est fait pour mon papa, et je vous ai dit que je voudrais essayer de renforcer la pointe, renforcer une partie du dessous du pied, et renforcer le talon, ce qui fait que ça fait beaucoup de mailles glissées, tout ça, c'est pas du jersey tout simple, quoi. Donc à voir, d'autant plus que le talon, la dernière fois, j'ai fait un talon à rang raccourci renforcé, et c'était pas terrible, il aurait fallu que je mette plus de mailles. Donc je vais faire du bidouillage, on va voir. Dernière chose que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un cadeau de la part de mon amie Najla. Et il faut que je vous montre ça parce que c'est beaucoup trop beau. À chaque fois je l'ouvre à l'envers, le petit truc. Elle m'a envoyé de la laine. Alors pour commencer, elle m'a envoyé un écheveau d'une couleur magnifique. Je pense que bientôt vous ne verrez plus rien, on sera dans le noir. De la Vidalana Célestial, qui était donc visiblement un écheveau dans une box knit crate, qui est 90% alpaga, 10% tencel. C'est du hareng, donc 137 mètres pour 100 grammes. Et c'est un magnifique bleu pétrole. Et alors, je verrais trop bien
dans un bonnet. Je sais pas pourquoi, je le verrais trop bien dans un bonnet. Avec mes yeux. Regardez, comme ça serait bien. J'ai l'impression qu'on est très flou, mais voilà. Je le verrais bien dans un bonnet. À voir. Voilà, c'est très très doux en tout cas. Et elle m'a offert de la magnifique laine de chez Squirrel Yarn. Oula! Donc Squirrel Yarn, le petit écureuil. Voilà. Tac. Squirrel's Yarn. Et c'est un gradient, donc un dégradé. Ça, c'est la coloris jaspe rouge. Et ça, c'est le coloris fruit du hasard, qui va parfaitement bien avec. C'est de la laine à chaussettes, puisqu'on est sur 75% mérino superwash, 25% nylon. 212 mètres pour 50 grammes. Mais je ne vais pas faire des... C'est un gradient miroir, donc je pense qu'elle veut dire qu'on peut... partir d'un bout pour une chaussette et partir de l'autre bout pour l'autre chaussette et s'arrêter à 25 grammes. Mais je veux pas faire des chaussettes avec, parce que c'est absolument trop magnifique. Moi, je veux faire le pull que je vous incruste là, dont j'ai oublié le nom, mais vous l'aurez en incrustation. Je le trouve absolument magnifique. Le métrage correspond, je peux faire ce jacquard avec ce gradient là. Et je me dis que je pense le faire, puisque c'est de la fingering tout ça, avec de la beige de chez Hobby, de chez Nord, de chez Drops, que j'ai en stock. J'ai de quoi faire un pull avec cette couleur là, et je pense que ça ferait vachement bien ressortir les couleurs, le clair comme ça. Voilà. Quand vais-je monter ça? En 2023, hein? Pas maintenant. Mais ça m'a réjoui, ça m'a mise en joie, et j'étais toute contente. Et voilà. Et voilà. Donc, sur ce, on va passer... non, sur ce, voilà. Je voulais vous faire les patrons qui sont sortis sur Ravelry, mais je n'ai pas eu le temps de les regarder. Et là, il fait tellement sombre que si je prends 10 minutes pour regarder les patrons, on sera dans la noircitude totale. De toute façon, j'ai déjà parlé 12 minutes, donc je vous laisse. Et je vous dis peut-être à demain du coup pour parler des patrons, tout ça. Je pense pas que j'aurai une avancée tricot gigantesque à vous montrer, mais peut-être vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Hello, on se retrouve, on est mardi, je suis pas venue hier parce que voilà, encore une fois, rien à montrer de particulier. J'ai surtout beaucoup tricoté sur mon pull de Noël. C'est vrai que là, étant donné que je ne suis plus sur un jour, un projet, eh bien, c'est plus compliqué de revenir tous les jours parce que j'ai moins de trucs à montrer. Une fois que j'aurai fini mon pull de Noël, ce qui n'est pas tout de suite, j'ai bien envie de me focus sur mes encours, là, essayer d'en terminer le plus possible d'ici la fin de l'année, et bien sûr me focus sur les derniers cadeaux de Noël qu'il me reste à faire. Avant de vous montrer mon avancée sur mon pull de Noël, je voulais faire un petit point avec vous sur plusieurs choses. Déjà, les vœux laineux. J'ai vu que ma vidéo sur comment créer une wishlist sur Ravelry, comment... que voulais-je dire? Comment offrir un patron sur Ravelry. Et qu'est-ce que c'est que les vœux laineux vous a été utile pas mal de fois, j'en ai entendu parler. Donc comme elle est noyée dans un podcast, ce que je vais faire, alors à l'heure où je tourne c'est pas fait, mais je pense normalement à l'heure où vous verrez cette vidéo ce sera fait, extraire juste ce morceau là et faire une vidéo dédiée sur ma chaîne, que je pourrais ressortir dans un an si besoin, parce que c'est toujours la même chose les vœux laineux. Donc voilà, c'était pour la petite info de la vidéo bonus qui va sortir, mais vous l'avez déjà vu si vous regardez les journaux créatifs. Deuxième chose, je voulais revenir sur le MCAL de Steven West, donc le Twist and Turn. J'ai reçu pas mal de commentaires sous ma dernière vidéo, alors des commentaires très gentils, hein, mais me disant, oui, faut pas avoir honte de dire que c'est moche et de détricoter, moi je le trouve moche, je l'ai détricoté, n'aie pas peur de défaire, si t'aimes pas, arrête de te forcer, détricote-le. On est plein à l'avoir défait parce que franchement celui-ci il nous plaît pas, voilà, des trucs comme ça. Alors, moi je vais pas le détricoter pour plusieurs raisons. La première, c'est que je le trouve pas moche. Non, c'est faux. Je le trouve original. En termes de rendu final, j'ai plus d'affinité avec les deux précédents des deux précédentes années. Mais le rendu final ne me déplaît pas. Ce que j'aime pas trop, ce sont les pointes là en forme Batman. Là, je trouve que c'est ce qui rend le côté très Batman et ça, j'aime pas. Mais moi, je pense ne pas les faire et faire des torsades à la place. Donc, le rendu final ne me déplaît pas.
C'est vrai que les rayures comme ça, je suis pas ultra fan, surtout près du visage, mais une fois le châle enroulé en plus comme il est très long, moi c'est comme ça que je le porterai. Je pense qu'avec ma couleur contrastante qui sera du écru, ça le fera. Deuxièmement, j'ai du mal à détricoter. Alors, beaucoup moins maintenant. Par exemple, mon ranonculus en mohair violet, je vais le détricoter pour le refaire mieux. Voilà, ça ne me plaît pas la taille d'aiguille, ça ne me plaît pas l'encolure, je vais le détricoter, c'est pas un souci. J'ai du mal à détricoter quand je me suis un peu lancé un challenge envers moi-même. Voilà, là je me suis dit, je fais le MCAL de Stephen West. Et dans ma tête, c'était je fais le MCAL, pas dans le sens où je fais un châle qui me plaît, mais dans le sens où je fais un processus créatif, je participe à un effet de groupe, limite à un effet de mode, et je m'y tiens. Voilà, donc j'ai une sorte d'engagement envers moi-même d'aller au bout de ce monstre qu'est le MCAL de Stephen West, parce que pour moi, clairement, un châle à 5 écheveaux, c'est un monstre, je n'en ai jamais fait. Et donc, détricoter, quelque part, ça serait un peu comme une sensation d'échec. Voilà, si on pousse un peu la psychologie de comptoir. Donc non, j'ai envie d'aller au bout, j'ai acheté le patron, j'ai tricoté la section 1, j'en ai bavé, les autres sections apparemment sont bien plus rigolotes à tricoter. Donc j'irai au bout. Dans quel délai, ça j'en sais rien, mais on s'en fiche. Mais j'irai au bout. Voilà pour le Stephen West. Et c'était tout, donc le petit point Baleno, le petit point Stephen West. Je crois que c'est tout, maintenant je vais vous montrer l'avancée sur mon pull de Noël. Et je vais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry et de 2 vidéos que j'ai regardées. Alors, je tricote toujours mon pull de Noël dont je vous ai déjà parlé en début de semaine, enfin en fin de semaine dernière du coup, mais c'est le début de cette vidéo. C'est un patron gratuit de chez Drops que j'ai un petit peu aménagé à ma sauce. C'est un patron donc en yoke que l'on commence par le haut avec du jacquard en haut, avec plusieurs motifs de jacquard. C'est de la DK. Il est recommandé de la faire en Charisma de Drops, mais j'avais pas envie de me tourner vers la Charisma, et comme je venais de faire mon pull d'Halloween en Lima, et que de toute façon elle était épuisée partout, je me suis tournée vers la Merino Extra Fine. Elle est très agréable à tricoter, elle est douce, elle est très extensible, enfin elle est très élastique, c'est ça qui me fait un peu peur au niveau de l'extensibilité au blocage, au lavage, bien que je n'ai pas essayé le pull, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu juste, donc ça fera pas de mal que ça s'étende un peu. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit un choix très judicieux, car je trouve que mon pull est déjà très lourd, et il est même pas à la moitié du pull, en fait, en termes de quantité de laine. Voilà, je le trouve déjà assez lourd. C'est un pull qui, à mon avis, est unisexe. À mon avis, se sont pas cassés la tête entre les hommes et les femmes, puisqu'ils ont sorti la version homme, la version femme. À mon avis, la version homme, elle est juste gradée plus grand, parce qu'il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a rien en fait, c'est juste un yoke tout basique, on déroule, on sépare, et on déroule le corps. Avant de vous montrer d'ailleurs, moi je vais vous dire deux petits aménagements que j'ai fait. L'encolure, je l'ai faite, alors elle est bicolore chez eux, moi je ne l'ai pas faite bicolore, et je l'ai faite beaucoup plus dégagée que sur le patron, comme à mon habitude, vous savez que je déteste les encolures près du cou. Et au niveau de la séparation des manches et du corps, j'ai regardé comment ils faisaient ça, et forcément ils se cassaient pas la tête. C'était la même quantité de mailles sur le devant et sur le dos. Vous savez que moi ça me déplaît et que ça ne me convient pas, puisque ayant une forte poitrine, nécessairement si j'ai la même quantité dans le dos que le devant, soit je me retrouve avec trop de matière dans le dos, mais plus souvent je me retrouve avec trop peu de matière devant, et donc le pull qui remonte, et c'est excessivement désagréable. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti les mailles autrement pour mettre un peu plus de mailles de devant et un peu moins de mailles derrière, de manière à combler le volume de la poitrine. Alors à chaque fois je fais ça toujours un peu au pif, là je me suis calée sur les motifs pour que ça tombe juste. Je pense que ça le fera. Voilà, c'est tout pour les modifs que j'ai fait. Là j'ai fini le jacquard sur le yoke. Quand je reprendrai les manches, j'aurai encore un bout de jacquard à faire sur chaque manche. Et donc là vous allez voir, j'en suis là où il faut dérouler le corps tout droit, ce que je vais faire avant de faire les manches. Comme là j'ai fait beaucoup de jacquard, j'en ai un peu marre, donc je vais faire le corps, et quand j'aurai fini le corps, j'aurai envie de refaire du jacquard, et ça tombera bien puisqu'il y aura les manches.
ce que je vais vous montrer là, c'est le dos du pull, puisque oui, maintenant, moi j'ai un dos et un devant, alors que c'est à la base de la même chose, il est parfaitement réversible, parce que justement j'ai mis plus de mailles à l'avant qu'à l'arrière. D'ailleurs, je pensais à Lauriane l'eau demoiselle en tricotant mon pull, en séparant les manches. Elle disait que le pull de son chéri, il tirait sur le devant parce qu'il avait du ventre, mais en fait, pour les hommes, ça devrait être la même chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du ventre. C'est absolument pas logique de séparer le nombre de mailles égal devant et derrière. On devrait leur mettre plus de mailles à l'avant pour combler justement ce problème de ventre, parce que moi j'ai un énorme ventre et des énormes seins, mais du coup chez les femmes c'est majoritairement les seins qui prennent de la place, et c'est logique, mais beaucoup de designers ne le font pas, hein, hormis si on a très peu de poitrine et pas du tout de ventre, personne n'a une largeur un volume devant égal au volume de derrière. Bref, donc je vois pas pourquoi c'est pas fait, et c'est pas seulement pour les femmes, les hommes avec leur ventre c'est la même chose. Donc, je vous montre la bête, que je trouve quand même un peu lourde déjà. Je crois que je viens d'entamer ma 4e ou 5e pelote de rouge. Ah oui, ma couleur de fond c'est toujours la couleur 48. Ce soi-disant bordeaux qui n'en est pas un, je vous laisse libre arbitre d'évaluer la couleur, mais on en a déjà parlé. Donc, col en côte 1-1. Non, pas du tout. Si, 1-1 torse ou 1-1 pas torse? 1-1 pas torse, je crois. Non, 1-1 pas torse. Côte 1-1 classique que j'ai faite. Je ne sais pas ce qui est recommandé. Je n'avais pas envie de faire des côtes torse, mais j'avais envie de faire des côtes 1-1. Ensuite, un peu de jersey, des augmentations, la neige, les petits sapins. Ensuite, les gnomes. Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai demandé si vous trouviez que ça ressemblait à des gnomes. Alors, c'est très partagé, hein. Il y a à peu près 50% des gens qui trouvent que ça ressemble à des gnomes, 50% des gens qui trouvent que ça ne ressemble pas à des gnomes. On m'a même dit que ça ressemblait à des pintes de bière ou à des cornets de frites. Voilà. Ce que moi, j'appelle des gnomes. À la base, c'est des Pères Noël, je vous l'ai dit, ils étaient rouges, mais comme mon pull était déjà bordeaux, j'allais pas faire des Pères Noël rouges. C'était un petit peu bizarre. Donc bon moi je trouve que, de près quand j'ai le nez dessus et comme je sais ce que j'ai tricoté, je trouve que ça ressemble plus ou moins à des gnomes. Tant pis si les gens pensent que j'ai des pintes de bière ou des cornets de frites sur mon pull de Noël. Voilà. J'avoue que je suis pas hyper fan de ce motif. Je vais vous expliquer après ce que peut-être j'aurais aimé faire. Donc je vous ai dit que là normalement on répétait les sapins, mais moi j'avais pas envie de répéter un motif une deuxième fois. Donc j'ai fait du OU. C'est moi qui ai dessiné le diagramme. Enfin oui, le diagramme de Jacquard, la grille, je le trouve pas mal, je trouve que ça ressemble à du OU, alors dites-moi si vous trouvez que ça ressemble à du OU, ou à je ne sais pas quoi d'autre qui ne serait pas du OU. Voilà, et après, la dernière section de Jacquard, l'avant-dernière section de Jacquard, ce sont des bonshommes de neige, comme ça, donc là j'ai scrupuleusement suivi la grille, et normalement, à la suite, eux, ils rajoutent des cœurs, mais je vous ai dit que moi, les cœurs, c'était pas mon délire, et que je n'avais pas envie, donc j'ai refait 2 rangées de neige. En haut on en a 4, en bas j'en ai fait que 2 parce que sinon ça aurait fait trop chargé, je trouve. Et donc la vue d'ensemble du machin, c'est ça. Voilà, mon pull de Noël, mon premier pull de Noël. Je vais vous dire sincèrement, j'aimerais, dans l'idéal, me faire un pull de Noël par an et un pull d'automne par an en jacquard. Et je me dis, attendez, je vous montre et je pose après. Voilà. Je trouve ça pas mal, hein. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, de loin, les gnomes, c'est sûr que bon. Voilà. Donc, j'aimerais me faire un pull d'automne en jacquard par an et le commencer mi-septembre pour essayer qu'il soit prêt mi-octobre. Et dans la foulée, enchaîner sur un pull de Noël mi-octobre pour qu'il soit prêt mi-novembre pour être à l'aise dans le timing. Voilà, c'est mon idée. Je pense que l'année prochaine, je ferai le Yule Board de Lucienne Tricotte. L'une d'entre vous me l'a offert sur Ravelry, merci beaucoup. Donc déjà que j'avais dans l'idée de le faire, mais je ne l'avais pas encore. On me l'a offert. J'ai très envie encore plus de le faire. Et je pense qu'il sera gris comme celui de mon amie Najla, puisqu'on en avait parlé ensemble et on avait toutes les deux dit qu'on avait envie de le faire dans de la lima gris perle. Je pense pas que mes couleurs contrastantes seront les mêmes qu'elle, mais par contre la couleur de fond sera pareil. Et donc je vous disais ce que j'aurais peut-être aimé faire. Vous voyez dans ce pull de Noël, on a de la neige, des sapins, des gnomes, du OU et des bonshommes de neige. Et je me dis qu'avec que des motifs végétaux,
ça aurait pu être vachement sympa. Genre de la neige, des sapins, à la place des gnomes, je sais pas, faire d'autres sapins ou du gui, et à la place des bonshommes de neige, pareil, faire autre chose que donc du hou et que des végétaux. Ça aurait pu être vachement sympa aussi. Je trouve que le figuratif, comment dire, j'allais dire humain, mais c'est pas humain. Le figuratif personnifié des gnomes et des bonshommes de neige, ça vient peut-être un peu gâcher le truc. Je sais pas trop. En vrai, quand j'avais pas encore fait les bonshommes de neige, je trouvais que les gnomes, ça choquait beaucoup dans l'ensemble. On se demandait ce que ça venait foutre là. Et avec les bonshommes de neige, ça me choque moins, puisque comme on alterne du végétal, de l'humain, du végétal, du figuratif animé, du végétal, du figuratif animé. Animé dans le sens où c'est pas un végétal, c'est un truc qui bouge, un personnage. Voilà. Là, ça me choque moins, le fait que ça soit l'alternance végétaux, animaux, entre guillemets. Mais voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et au final, la couleur, bon, elle est pas comme je voudrais, mais je trouve que ça passe pour un pull de Noël. Voilà. Voilà l'engin. Voilà pour le pull de Noël. Suite au prochain épisode, je vais avancer maintenant le corps, alors ce sera plus très intéressant à vous montrer. Mais c'est pas grave. Et donc, les patrons qui sont sortis sur Ravelry, nous avons les magnifiques chaussettes, alors je me pousse pour vous mettre ça là, les chaussettes Caraba de Estelle Lemoine. Alors je n'ai pas regardé dans la description des chaussettes si c'était ça, mais il me semble que Caraba c'est la sorcière de Kirikou, non? Est-ce que ça fait référence à Caraba la sorcière de Kirikou? Je ne sais pas. En tout cas si c'est ça, c'est cool, ça m'a fait sourire ce nom. Il y a Crystal Nioul, donc Crystal LK sur YouTube et Insta, qui a sorti les chaussons Warm Me Up Slippers, et je les trouve vraiment très sympas. Visiblement, ils sont gradés pour femmes, enfants, hommes, et ils sont chouettes. Ils sont très chouettes si vous avez envie de faire des petits chaussons. Je suis sûre qu'avec Crystal Nioul, le patron, il sera top. Il y a Sari Nordlund qui a sorti un col que je trouve assez sympa. C'est le Swiborg Collar. C'est un col, comment on appelle ça? Un col cheminée ou un col camionneur? Un col camionneur, c'est ça je crois. Avec une fermeture éclair. Ma grand-mère m'avait tricoté un gilet quand j'étais ado à ma demande, avec un col comme ça. Et ça me rappelle ça, du coup c'est rigolo. C'est pas mal, je trouve ça pas mal. Et pour finir, il y a un pull en jacquard que je trouve très beau. Qui a l'air d'être en fingering, qui a été designé par Eleonore Mortensen, c'est le Sagittarius Sweater, et j'aime beaucoup le motif du jacquard. Je trouve que ça change un peu des choses excessivement, alors j'allais dire excessivement géométriques que l'on voit d'habitude. Non, là c'est très géométrique, c'est symétrique, tout ça, mais on voit beaucoup de lignes brisées, de chevrons, de losanges, de traits, enfin voilà, j'ai l'impression que le jacquard en ce moment c'est un peu toujours la même chose. Là je trouve que c'est un peu plus original, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je me suis fait la réflexion qu'il faudrait que je me fasse des pulls en fingering, parce que là beaucoup des pulls que j'envisage de faire, que je fais, des gilets même, ou que j'ai dans ma bibliothèque, ce sont des projets en DK. Et avec le réchauffement, tout ça, là, vous voyez clairement, là, j'ai même pas de pull aujourd'hui, il fait trop chaud. Alors, mes pulls en DK, autant vous dire que je ne les mets pas, quoi. Donc, voilà. Et pour finir, les deux vidéos que j'ai regardées depuis que je suis venue, j'ai regardé le vlog tricot 44 de l'eau demoiselle, comme à peu près chaque dimanche. C'est mon petit rituel du dimanche. J'aime beaucoup, c'est toujours très très agréable. Elle tricote toujours à la vitesse de la fusée. Voilà, c'est rigolo d'ailleurs. Ah, dites-moi un truc en commentaire. Avec mes tricopines, on parlait de ça l'autre jour. Déjà, dites-moi si vous travaillez, non, si vous tricotez à l'anglaise ou à la continentale. À l'anglaise, c'est quand on tient son fil dans la main droite. À la continentale, c'est quand on tient son fil dans la main gauche. Avec mes tricopines, on tricote presque tout à l'anglaise. Et après, dites-moi si vous lâchez votre aiguille. Alors si vous tricotez à l'anglaise, parce que je crois que ça marche pas à la continentale, si vous tricotez à l'anglaise, est-ce que vous lâchez l'aiguille quand vous passez votre fil par-dessus l'aiguille? Y a plein de gens qui font ça. J'ai vu quand au Kill Tricote, Olivier s'est filmé en train de tricoter, lui il lâche l'aiguille, il passe son fil, il reprend l'aiguille. Stephen West, il fait comme ça dans ses vidéos quand il tricote à l'anglaise. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, et figurez-vous que moi je ne fais pas comme ça. Alors,
pas du tout parce que c'est mieux ou parce que je sais pas quoi, mais parce que j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère. Alors j'ai très peu tricoté quand j'ai appris avec elle, mais le geste est resté. Et ma grand-mère, l'un des premiers trucs qu'elle m'a forcé à faire, c'est de ne surtout pas lâcher l'aiguille quand on passe le fil, parce qu'elle m'a toujours dit, ma grand-mère, lâcher l'aiguille, c'est tricher. Si tu lâches l'aiguille, tu triches. Quand on tricote, on triche pas, on ne lâche pas ni son fil, ni son aiguille. On a ses 2 aiguilles dans sa main, son fil, et on lâche rien, on tricote. C'est tout. Voilà. On triche pas. Ma grand-mère est au ciel depuis 6 ans, mais du coup ça me fait penser à elle à chaque fois, parce que ma grand-mère, elle dirait que tout le monde triche. Regardez, je vous montre sur mon pull de Noël. Comment c'est. Alors vous verrez ça à l'envers, peut-être, oui, sans doute, mais c'est pas grave, je vous montre. Juste pour vous montrer le geste, en fait, si vous voyez pas de quoi je parle. Allez, mon petit bloqueur d'aiguilles, là, s'il vous plaît, là, rendez-moi mes aiguilles. Ah. Alors, en fait, moi, ce que je fais... Où est mon fil? Où est le fil? Il est là. Ouh là là. Oui, j'ai pas rentré les fils, c'est mal, c'est du gros nawak là-dedans, il va falloir que je le fasse. Moi, je passe mon fil autour de mon petit doigt, par-dessus mon index, et je tricote comme ça. Hop, je passe mon fil, hop, je passe mon... Oula, si je perds mes mailles, on est mal. Hop, je passe mon fil, hop, je passe mon fil, hop, je passe mon fil. Alors que beaucoup de gens font ça, je sais pas comment ils font d'ailleurs, ils passent le fil, ils reprennent l'aiguille. Ils passent le fil, ils reprennent l'aiguille. Je sais pas trop comment ils font. J'ai vu des gens, ouais, je sais même pas comment ils font, parce que moi c'est tellement un réflexe depuis toujours. Vous voyez, je lâche pas l'aiguille, ni le fil, ni rien du tout en fait quand je tricote. Et du coup, voilà, ma grand-mère était contente parce que je ne trichais pas. C'est tout. C'était le petit aparté de cette vidéo, mais ça m'amuserait de savoir comment vous tricotez. Et l'autre vidéo que j'ai regardée depuis l'autre jour, c'est le vlog numéro 15 de Mathilde Tricote. J'aime énormément Mathilde, vous le savez. J'aime beaucoup sa douceur, j'aime beaucoup sa vision du tricot, ses réflexions autour du tricot. Là, elle m'a fait rire avec ses réflexions autour des aiguilles à tricoter dans l'avion, mais je suis sûre que moi, ça serait aussi ma préoccupation majeure dans un cas comme le sien. Là, elle part, c'est des petites vacances... Ouh là là, c'est en train de tomber derrière vous. Des petites vacances en Argentine. Oh, ça tombe toujours, mais ça m'agace. Des petites vacances en Argentine. Eh bien Mathilde, tu verras sans doute cette vidéo à ton retour de vacances. J'espère qu'elles étaient bonnes. Et non, c'est très chouette. Mathilde aussi, ouais, je l'aime beaucoup Mathilde. Un affect particulier pour Mathilde. Allez, beaucoup trop parlé aujourd'hui. Ça commence mal. Je reviendrai vous voir sans doute pas demain, peut-être jeudi ou vendredi, parce que là j'ai déjà parlé 20 minutes. Je crois que j'ai parlé 20 minutes dimanche. Si je parle encore 20 minutes vendredi pour clore le journal créatif, ça fera une longue vidéo. On verra. Soit je reviendrai jeudi, soit je reviendrai vendredi, ou les deux en fonction de ce que j'ai à vous montrer. Mais là, de toute façon, il va pas y avoir d'avancée fulgurante, je pense, dans les prochains jours. Je vous souhaite une belle soirée, et à dans quelques secondes pour vous, et à dans quelques jours pour moi. Hello, on est vendredi, on se retrouve pour clore ce journal créatif. Vous êtes sans doute encore un peu penchés. C'est marrant parce qu'on fait tout ça une fois qu'on a branché la caméra. On peut pas le faire avant d'avoir branché la caméra. Bref, on est dans mon bordel ambiant. Là, j'ai le plaid que je ne peux pas trop toucher parce que Perle est en train de dormir dessous. Je me rends compte que je brille, non? Je sais pas, je pense que c'est la luminosité qui est un peu bizarre. Et là, à droite, c'est mon bordel de tricot. Heureusement que nous ne sommes que 2, Perle et moi, sur ce canapé, parce qu'il y a 3 places. La place du tricot, la mienne et celle de Perle. Et voilà. Et oui, donc là, il y a ma montagne de tricot. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour clore ce journal créatif. Je vais vous montrer mes avancées tricot. Je vais vous parler des patrons qui sont sortis, des vidéos que j'ai regardées. Mais avant ça, je voudrais vous montrer 2 cadeaux que j'ai reçus de la part de Tricopine. Alors, je ne fais pas ça dans le but de faire de l'étalage de ce que j'ai reçu comme cadeau. Du tout. Mais juste parce que ça m'a fait très plaisir, j'allais dire beaucoup plaisir, mais oui Manu parle bien la France, ça m'a fait très plaisir, et je tenais à les remercier parce que je leur ai déjà dit évidemment, mais voilà, donc ce sont des tricopines qui
qui m'ont envoyé des cadeaux dans le cadre des vœux laineux, pour une raison aussi XY que je n'étalerai pas ici parce que cela ne vous regarde pas. Et j'avais pas remercié d'ailleurs en vidéo mon amie Dame Florette qui m'a envoyé une bougie que vous voyez là, que vous avez vu dans ma petite intro, puisque j'ai installé ma petite déco de Noël, ça y est, vous voyez, c'est succinct, mais j'aime beaucoup, ça me met dans une ambiance de joie, j'en avais besoin. J'ai fait ça quand ? Je sais plus, mercredi j'ai fait ça, et vraiment j'en avais besoin, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, les 2 cadeaux que j'ai reçus de la part de Tricopine d'amour, c'est tout d'abord un magnifique écheveau de laine à chaussettes qui a été teint à la main par ma Tricopine Marion, donc que vous pouvez retrouver sur Insta sous le pseudo Les Marionnettes, qui s'est mise pas mal à la teinture et qui fait des trucs très sympas. Et voilà, donc elle a teint un écheveau de laine à chaussettes spécialement pour moi. Vous m'envoyez absolument ravie, c'est très joli, je pense que vous avez parfaitement la bonne couleur, étant donné que là, on est en lumière naturelle, qu'il n'est pas encore trop tard et qu'il fait pas encore trop sombre. Voilà, donc je ne sais pas si j'en ferai des chaussettes ou autre chose, mais je verrai bien une belle paire de chaussettes avec. Je ne sais pas. En tout cas, merci Marion. Et le deuxième cadeau que j'ai reçu, c'est la part de ma Tricopine Véro, donc MPJ Créatif sur Insta, et je crois que c'est mon petit jardin créatif sur YouTube, qui crée notamment des sacs à projet. Et donc, elle m'a offert un sac à projet. Et oui, c'est bien trop cool, regardez, il est grand comme j'aime, vous savez, moi j'aime bien les sacs à projet assez grands, on peut mettre un pull et tout, voilà, avec 2 anses comme ça, et regardez, parce que Véro elle me connaît bien, regardez le tissu, parce que je suis sûre que vous n'avez pas vu de loin, c'est les petits hérissons trop mignons. Ah oui, je me disais, il y a un truc dans mon sac, mais oui c'est ça, parce que Marion elle m'a aussi glissé un petit marqueur, et dans la série, mes copines me connaissent bien, c'est un chat. Voilà, c'est un chat mignon. Et dans la série Mes copines me connaissent bien, Dame Florette m'avait aussi offert un marqueur en forme de hérisson. Voilà. Donc Véro m'a cousu un pochon, un sac à projet avec des petits hérissons. Et dedans, on a un joli tissu vert comme ça. Et une grande poche, ou même 2 poches, je ne sais pas. 2, 3, oh là là, beaucoup de poches, beaucoup de poches, beaucoup trop de poches, avec le même petit tissu avec les hérissons. Voilà, merci beaucoup les filles. J'ai été très gâtée ces derniers temps entre la bougie et le petit marqueur de Dame Florette, entre la jolie laine de mon ami Najla, entre les chevaux teints à la main de Marion et le pochon cousu à la main de Véro. Je suis joie et les filles, sachez que quand je vois tout ça, je pense très fort à vous et ça me réjouit. Mais de toute façon, vous savez tout le bien que je pense de vous, je vous l'ai déjà dit plein de fois. On va ensuite passer au projet tricot. Je ne vais pas vous remontrer mon pull de Noël qui est là, parce que j'ai juste fait quelques centimètres de jersey sur le corps, ça n'a pas d'intérêt, je vous montrerai la semaine prochaine l'avancée, là vous montrez, j'ai rajouté ça de jersey, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, j'ai 2 projets à vous montrer, je vous avais dit que je voulais tricoter une paire de chaussettes dans cette laine, donc la Silly Sock de chez Hobby, qui est le coloris 03, donc une paire de chaussettes pour Noël pour mon papa, puisque pour la petite histoire, pour ceux qui ne suivent pas, c'est mal, je plaisante. J'ai tricoté à mon père 3 paires de chaussettes pour Noël, enfin l'année dernière, que je lui ai offert à Noël. Il a beaucoup aimé, il les a énormément portées, donc en janvier, février, mars, avril, je sais plus si au mois d'avril il a fait frais ou pas. Et cet été, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans quel état elles sont. Et elles étaient trouées, enfin, ouais, quasi trouées, quoi. Enfin, si, il y en avait une qui avait des trous et les autres, c'était vraiment très usé et ils s'en étaient pas rendu compte. Et c'était usé, alors, un peu sous la plante du pied là, mais surtout sous le talon. Pas du tout usé à l'arrière du talon, mais usé sous le talon. Donc j'ai réparé un peu tout ça, un petit peu à l'arrache, je vous le cache pas, en essayant de faire le truc du tissage là, bref. Et de toute façon, j'avais prévu de lui refaire des paires cette année à Noël, de lui refaire 3 autres paires. J'en ai tricoté une en février par là, une autre cet été, et là je voulais faire la 3e parce que ça urge, Noël arrive. Sauf que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les chaussettes lui durent plus qu'une saison. Vous voyez, j'ai pas l'intention de lui retricoter chaque année 3 paires de chaussettes qui l'usent immédiatement. J'aimerais bien qu'au bout d'un moment, il ait un stock assez conséquent pour tourner et que j'ai pas à faire du raccommodage tous les 4 matins. Je me suis donc dit que j'allais tester une recette perso en renforçant
les endroits stratégiques pour voir s'il les use moins. Voilà. Alors après, en ayant plus de paires, je vais lui dire de tourner plus, parce que lui, il est du genre à pas se casser la tête, genre s'il met la paire grise, et que ma mère lui lave tout le temps la paire grise, il peut remettre que la paire grise, vous voyez, c'est un homme, quoi. Donc voilà. Donc la première paire que j'ai faite cette année n'est pas renforcée parce que je l'ai faite sans avoir vu que les autres chaussettes étaient usées. La deuxième paire que j'ai faite cet été, elle est renforcée, mais le patron n'était pas au point, clairement, je la trouve pas très physionomique plutôt, ergonomique d'ailleurs. Et là, je pense que je suis quasi sur le point d'avoir trouvé une recette qui me convient bien. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous avais dit que mon objectif était de faire une chaussette cette semaine. J'ai pris cette laine parce que maintenant pour lui, je ne me casse plus la tête, je prends des pelotes de 100 grammes, comme ça je peux faire les deux chaussettes largement dans la pelote, je mets pas de contrastant, je mets rien, et comme ça pas de fil à rentrer machin, et c'est très très bien. Et donc c'est chose faite, j'ai fait ma première chaussette, je l'ai finie, je trouve qu'elle est montée à une vitesse incroyable, alors qu'il y a plus de mailles que pour moi, qu'elle est assez haute, vous allez voir, et que y a quand même des trucs de renforcement qui sont pas du jersey tout simple, mais je sais pas, elle est montée à une vitesse, alors que moi, mes paires de chaussettes là, je n'arrive pas à les finir. Bref, donc, j'ai démarré par un Turkish Caston de 12 mailles, comme d'habitude. Tout sera sur ma fiche Ravelry, que je n'ai pas encore faite, que je ferai sûrement quand j'aurai tricoté les deux chaussettes, mais tout le détail sera sur ma fiche Ravelry, si vous avez besoin de retrouver les infos. Donc, Turkish Caston, 12 mailles. Ensuite, j'ai augmenté un rang sur deux comme les pointes classiques. Sauf que, donc sur le rang d'augmentation, je faisais du jersey tout classique, et sur le rang qui n'est pas le rang d'augmentation, je faisais du renforcement, c'est-à-dire, quand je vais vous dire du renforcement à chaque fois, c'est une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Voilà, comme les talons renforcés en fait, à gousset. Donc j'ai renforcé la pointe, sur le dessus aussi, je me dis que ça mange pas de pain, et je me suis arrêtée à la pointe quand j'avais 34 mailles devant et 36 mailles derrière. Pourquoi est-ce que le derrière était plus long que le devant? Parce que j'ai continué à renforcer sous le pied un peu avec des mailles glissées, et ça resserre le tissu. Donc je voulais pas que ce soit non plus trop serré, donc c'est pour ça qu'il y a 2 mailles supplémentaires et qu'au final on a la même taille quasiment, voire même le dessus est un tout petit peu plus large que le dessous. Donc voilà, j'ai mis des machins comme ça pour pouvoir noter mon patron et savoir où j'en suis. J'ai noté combien j'avais fait de rangs, je crois que j'en ai fait 15 en plus, un truc comme ça. J'espère qu'au niveau longueur ça suffit, je pense que oui. Donc ensuite, j'ai continué avec mon nombre de mailles que j'avais déjà, c'est-à-dire 34 sur le dessus, 36 sur le dessous. J'ai fait donc du jersey tout classique, jusqu'à un certain point, plus ou moins au pif, où j'ai recommencé à faire des mailles glissées, donc à renforcer sous le pied pour que ça anticipe un peu le talon, puisque les talons en raccourci généralement sont pas très profonds, pour que ça anticipe un peu le talon à l'endroit où il avait vachement usé les autres paires de chaussettes. Donc c'était là, je pense que j'aurais pu faire 5 rangs de plus, ça n'aurait pas été du luxe, on verra ce que ça donne, j'ai quand même 10 rangs je crois, de mailles glissées, donc on verra ce que ça donne. Normalement au niveau de la longueur du pied, on est bon, j'ai mesuré, normalement c'est bon. Et ensuite j'ai fait mon talon à rang raccourci, donc moi je fais toujours le shadow wrap, je prends le tuto, enfin je le connais par cœur maintenant, mais le tuto vient de chez Clos Tricot. Et donc là, j'ai aussi fait un talon renforcé. Alors comment j'ai fait? Bah tout simplement, pareil que pour la pointe. En fait, là sur mon talon en rang raccourci, donc j'ai fait un talon en rang raccourci classique. Sauf que tous les rangs en droit, je glissais une maille sur deux, et les rangs en vert, je les faisais classiques. C'est aussi pour ça que là, on a des mailles glissées version ligne, et là on a des yeux de perdrix, mais franchement, ça me dérange pas du tout, je m'en fous complètement. Par contre, comme sur ma précédente paire de chaussettes où j'avais fait ça, je m'étais fait avoir que les mailles glissées, ça rétrécit vachement le tricot. Ce que j'ai fait, c'est que avant de commencer mon talon à rang raccourci, j'ai basculé sur l'arrière du pied 2 mailles, ce qui fait que j'avais 38 mailles. Je suis partie sur un talon à 38 mailles parce que c'était obligé pour avoir un talon qui soit pas minuscule. Je m'étais fait avoir dans la paire de chaussettes que j'ai faite cet été, je pense que clairement elle va pas être terrible parce que le talon est vraiment tout petit, sachant que j'avais pas basculé de mailles. Là j'ai fait mon talon renforcé sur 38 mailles et franchement il a une taille convenable. Donc vous voyez, ça renforce de tout ça sous le talon.
Je pense que ça devrait le faire. Peut-être que j'aurais pu renforcer encore jusque là. Je verrai pour les prochaines paires de l'année prochaine, parce que je compte continuer à lui en faire, vu qu'il adore ça et que c'est très rare que mon père aime le tricot et ne soit pas en train de me chambrer en permanence parce que je tricote. Bref, donc j'ai fait donc ma pointe renforcée sous le pied, un peu de jersey renforcé sous le talon, mon talon à 38 mailles en rang raccourci, et ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis repartie en rond, et là je suis repartie sur 68 mailles, donc j'ai fait des diminutions sur le rang d'après en fait, même les 2 rangs d'après mon talon, j'ai fait des diminutions pour me retrouver sur 68 mailles, puisque en jersey, 68 mailles, c'est ce qui lui convient. J'ai tricoté, ah oui, je vous l'ai pas dit, attendez, je me mouche, j'ai le nez qui coule, je reviens. Voilà, et comme à chaque fois que je me mouche, j'ai le nez tout rouge, on fera abstraction. J'ai tricoté ça en 2,5 et pas en 2,25 comme mes chaussettes, parce que flemme, hein, il fallait quand même que ça monte. Même si je tricote serré, 2,5 c'est très très bien, et je fais ça sur des aiguilles circulaires fixes. Je crois que c'est 60 cm de chez Xiaogu. Ce sont mes aiguilles à chaussettes préférées. J'ai des Xiaogu et des Yaya, et les Yaya je les utilise quand je fais des chaussettes avec de la texture ou de la dentelle qui a besoin d'avoir des aiguilles plus pointues, parce que elles sont pas extrêmement pointues, du moins pas assez pointues pour moi quand je fais de la dentelle, etc. parce que je tricote serré, j'ai besoin que ce soit vraiment pointu, quoi. Voilà, moi toujours Magic Loop, toujours sur des aiguilles fixes, parce que les aiguilles fixes, c'est merveilleux. Donc, une fois que j'avais fait mes diminutions, que j'avais 68 mailles sur mes aiguilles, bah j'ai monté en tube hein, le jersey, tac 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 tac, j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 rangs de jersey, parce que mon père aime les chaussettes assez hautes. Voilà, l'année dernière il m'avait dit qu'il avait adoré mes chaussettes, mais qu'il les aurait aimées un tout petit peu plus hautes. Donc je me suis exécutée cette année, je crois qu'elles sont un tout petit peu plus hautes que celles de l'année dernière. Quand j'ai eu fait 60 mailles, j'ai fait des côtes de 2, parce que les côtes de 2, c'est vraiment ce que j'aime bien faire sur le haut des chaussettes, et j'ai fait comme d'habitude 15 rangs, parce que 15 rangs, c'est vraiment le nombre de côtes que j'aime bien faire, pour que ça resserre quand même bien, que ça fasse vraiment l'effet chaussette avec les côtes resserrées. Et j'ai rabattu en JSSBO, Jenny Surprisingly Stretchy by Doff, parce que c'est le rabat que je préfère pour les chaussettes, étant donné qu'il est très élastique et que lui comme moi on a des gros mollets, donc voilà, on est sur un rabat très élastique. Voilà pour la first chaussette. Je ne vais pas enlever les marqueurs avant d'avoir noté ma recette sur mon carnet et sur Ravelry, parce que je veux me rappeler de ce que j'ai fait pour la deuxième chaussette, mais aussi pour les futures paires. Je pense qu'on est sur une recette pas mal, hormis le fait qu'il faudrait peut-être faire 5 rangs de plus de renforcé sous le pied. Voilà, je pense qu'on est sur une chaussette pas mal, et mon but c'est qu'elle soit durable, qu'elle ne me l'use pas en 3 secondes. Alors, je sais que certains vont me dire, oui mais t'as pas peur que la texture en dessous, ça le dérange. Alors, moi ça me dérangerait peut-être, lui je sais très bien ce qu'il va me dire, il va me dire qu'il voit pas la différence. Voilà, donc non, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, sur la texture sous le pied, puisque vous voyez, le fait de faire des mailles glissées, ça crée de la texture sous le pied forcément avant le jersey. Mais lui, je suis quasiment certaine qu'il va me dire qu'ils sont pas la différence, donc non, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Voilà pour ma recette de chaussettes hommes renforcées. J'espère que ça sera bien. J'espère que le talon sera assez grand avec mon bidulage d'augmentation de maille. Normalement oui, franchement il me paraît correct. On verra. Voilà, c'est une chaussette de fête maintenant, il faut faire la deuxième, et ce sera fait, et il ne me restera plus qu'une paire de chaussettes cadeaux à faire pour Noël, mais bien d'autres cadeaux. Et pour finir, au niveau du tricot, j'ai monté un autre projet. En vérité, ça m'est sauté un peu dessus comme ça, c'est grâce à Eve. Je fais un coucou Eve, si tu passes par là, j'ai commencé à regarder ton vlog créatif, je n'ai pas encore fini. Eve a fait un bandeau Frida pour offrir à Noël, et moi, il me manquait un cadeau pour une femme. Et je sais pas pourquoi, j'avais un blocage, je ne voyais pas ce que je pouvais lui faire. Et là, paf, quand Eve elle a montré son bandeau Frida, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je lui fasse, parce que c'est quand même un cadeau relativement neutre, je veux dire, c'est un headband, quoi, c'est pas un col, c'est pas un châle, c'est pas une paire de chaussettes quand on connaît pas la pointure, machin. Voilà, donc j'ai monté un bandeau Frida. Le bandeau Frida est un patron gratuit d'atelier Emily, qui est très 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 facile à faire, mais qui est long parce que c'est du jersey double, et dans le jersey double c'est un continuel recommencement entre des mailles glissées
Et des mailles endroits, sauf que c'est long parce qu'il faut continuellement passer le fil devant, derrière, voilà. Mais ça rend bien parce que ça fait comme si on avait tricoté un tube en fait, donc c'est bien chaud, c'est bien propre, j'aime beaucoup. J'ai choisi de tricoter ça dans une laine, ça c'est à cause de ma copine Dame Florette. Terrazzo de chez Shrepies. Donc Terrazzo, c'est un fil tweedé que Dame Florette m'a fait découvrir. J'en ai acheté quelques pelotes chez Rascol dans le but de faire des accessoires, justement. Et donc ça c'est la couleur, je vous dis ça c'est la couleur, mais vous ne voyez que l'étiquette. C'est la couleur 744. Et la composition de cette laine, c'est 70% laine recyclée museling free, donc sans muselage, et 30% de viscose recyclée. Et c'est 175 mètres pour 50 grammes, sauf que du coup on est sur un métrage sport, presque fingering, sauf que au visuel et au toucher on est clairement sur de la DK, enfin je trouve. Du coup il conseille de la tricoter en 4, Atelier Émilie conseille de monter son bandeau Frida en 4, je ne me suis pas posé de question, j'ai pris des aiguilles 4. Donc la couleur c'est celle-ci, c'est du gris avec des tweeds noirs et bleus. Donc comme je sais que la personne à qui je vais l'offrir aime le bleu et aime les couleurs neutres, je me suis dit que bah c'était parfait quoi. C'était parfait. Donc j'ai monté ce bandeau Frida, j'ai monté 2 mailles de moins que non, ou 4 mailles de moins. Non, 2. Ah, je sais plus, que Atelier Émilie parce que je trouvais que le bandeau d'Eve était assez large. Alors je sais que Eve tricote très lâche et que moi je tricote très serré, mais je me suis dit qu'un bandeau assez large ça lui plairait peut-être pas trop. Et puis ce serait moins long à tricoter aussi, quelques mailles en moins. Donc voilà où j'en suis de mon bandeau Frida. Alors je trouve que c'est pas très régulier, mais ce que je vais faire c'est qu'une fois que ce sera fini, en fait on fait toute une bande de jersey de la longueur recommandée, de jersey double, et ensuite on coud pour faire le petit twist devant. Moi ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'aurai fini ma bande de jersey, je vais le laver. Et je le poserai bien à plat pour que ça soit bien rectangle et tout, et ensuite je ferai la couture du truc du devant. Là je vais avoir plein de trucs à laver, c'est vrai que j'ai pas lavé encore mes choses, mais j'attends. Du coup j'ai la paire de moufles pour mon père, son bonnet, je vais avoir sa paire de chaussettes, et là je vais avoir le bandeau Frida. Je ferai un tir groupé pour laver tout ça en même temps. Donc voilà ce que rend la Terrazzo au niveau du rendu. Je trouve ça sympa, hein, les petits tweeds. Elle est assez sèche. Au niveau du... Alors, je trouve qu'à tricoter, elle est assez sèche et pas nécessairement très agréable. Mais... Ouais, c'est sec. Mais au niveau du rendu, franchement, ça va. Ça va. J'aime bien. Et voilà, pour des accessoires, je trouve ça cool. Et du coup, le jersey double, l'avantage, c'est qu'en fait, on a donc du jersey endroit d'un côté et du jersey endroit de l'autre, sans faire un tube. Et en vérité, c'est un tube, puisque vous voyez, ça fait un tube, en fait, le fait de tricoter en jersey double. Donc, c'est double épaisseur sur les oreilles, donc c'est chaud. Voilà. Alors, il me reste encore beaucoup à faire, hein, parce que... Et au niveau de l'épaisseur, vous voyez, je trouve que c'est bien. La largeur, ça couvre les oreilles, mais c'est pas trop large. Donc, à mon avis, ce sera bien. Je pense que ça plaira à la personne qui va le recevoir pour Noël. Voilà le bandeau Frida qui avance. Voilà, c'est tout pour le tricot. Donc ça, j'ai fait ça en une journée quand même, ce qui est pas mal, puisque je pense que c'est environ un tiers, je pense, de la longueur totale. Donc voilà, ça avancera. Mon objectif pour la semaine prochaine est de finir ce bandeau Frida et de finir la deuxième chaussette pour mon papa. Et je serai dans les temps à peu près pour les cadeaux de Noël. Sachant que si je pouvais prendre un peu d'avance, ce serait bien, parce que dans mon planning, c'est ric-rac, short, voilà. Voilà pour le tricot, c'est tout, j'ai rien fait d'autre. La semaine prochaine, mon objectif, ce serait d'avancer au max mon pull de Noël. Dans l'idée, j'aimerais avoir fini le corps et commencer une manche. Ouais, parce qu'on va arriver fin novembre. J'avais dit que j'aimerais qu'il soit fini fin novembre. En plus, j'ai pas touché à mon test de gilet, c'est très mal. Donc, avancer le plus possible mon pull de Noël, faire la deuxième chaussette de mon papa, finir le bandeau Frida. Et ce serait déjà vachement bien. Ensuite, donc passons aux patrons qui sont sortis sur Ravelry. Il y en a quelques-uns qui sont vachement bien. Alors, il y a Lucienne Tricotte qui a sorti son pull mosaïque, qui, contrairement à son nom, n'est pas un pull en mosaïque mais en jacquard. C'est un pull full jacquard. Alors je le trouve joli. Mais je suis pas prête de tricoter du full jacquard parce que c'est quand même un sacré morceau, et moi j'ai quand même constaté que je tricote le jacquard avec les fils dans les deux mains,
et ça a tendance à me raviver ma douleur dans l'épaule qui était apparue il y a 1 an quand j'avais tricoté du chanvre et que j'avais pas mal forcé, et depuis régulièrement elle réapparaît. Et le jacquard, quand j'insiste un peu trop, genre sur mon pull de Noël, il y en avait quand même pas mal. On est un peu flou, non? Voilà. Ça a fini par me raviver la douleur. Donc là, du full jacquard, non. Puis au niveau chaleur du pull aussi, c'est trop pour moi, quoi. Mais il est très beau. Il y a Stone Knits qui a sorti une nouvelle paire de chaussettes en jacquard qui est absolument magnifique. Ce sont les Climb Every Mountain Socks. Donc c'est des chaussettes avec des petits flocons de neige, des téléphériques et des sapins enneigés. Comment vous dire que j'adore. Ça atterrit dans mes favoris direct. J'aime trop. Il y a Atelier Emily, donc Emily Louise qui a sorti son pull Pigne. Alors je le trouve très joli. C'est pas un pull que j'ai envie de tricoter parce que peut-être trop élégant pour moi, en colure trop haute, mais je le trouve très beau. Et la couleur dans laquelle elle l'a fait, elle est magnifique. Oui, la couleur est magnifique. Elle, oh là là. Et pour finir avec les patrons, il y a Along avec Anna, donc Anna Dervou, qui a sorti un patron de turban. Et je trouve ça sympa, ça change des bonnets, ça change des headbands, c'est une sorte de mix entre les deux, je trouve ça très sympa. C'est le Maël Turban. Et ouais, je le trouve vraiment très sympa. Et ça a l'air d'être du jersey double encore cette affaire-là, non? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très sympa. Et au niveau des vidéos que j'ai regardé le vlog du 6 au 13 novembre de MJ, donc Margiva. Et c'était... D'ailleurs, moi je dis toujours Margiva, parce que je pense qu'il y a 2 E entre le J et le V. Mais en fait, il n'y en a qu'un, donc je pense que c'est Margiva. Excuse-moi d'écorcher ton pseudo à chaque fois. Je te fais des bisous d'ailleurs si tu passes par ici. J'ai regardé le vlog de Margiva et comme d'hab, c'était très chouette. Voilà, j'aime beaucoup MJ, vous le savez, ça fait partie des gens que j'apprécie énormément. Et j'ai regardé le vlog de la même date de Loli Pelote. Et là aussi, c'était très chouette. Rien à redire. Julie, c'est toujours excessivement sympathique à regarder. Elle me fait rire. Elle me fait beaucoup rire. Et c'est toujours très agréable. Voilà. On est arrivé au bout de ce journal créatif qui fait encore plus d'1 heure, me semble-t-il. J'arriverai pas à faire moins. Veuillez m'en excuser, je n'arriverai pas. Je sais que j'ai du retard dans les commentaires YouTube. Je sais. Veuillez m'en excuser. Mais en fait, je vous lis quand ça arrive en notification sur mon téléphone. Mais je refuse de mettre un cœur tant que je ne prends pas le temps de répondre. Donc, j'ai lu, mais vous voyez pas que j'ai lu. Enfin bref, je pense que je vais finir par juste vous mettre un cœur pour montrer que j'ai bien lu et répondre plus tard. Parce que sinon vous allez croire que je ne vous lis jamais et que je suis franchement mal polie. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous tricotez bien. J'espère que les températures, les putains de températures vont baisser. Parce que vous voyez, je suis en t-shirt, je n'ai pas mis un pull une seule fois de la semaine. C'est extrêmement déprimant. Voilà, c'est tout. La vidéo sur les velets nœuds, je vais l'exporter aujourd'hui, mais vous vous en fichez parce que quand vous verrez la vidéo là, elle sera déjà sortie parce que j'ai eu une coupure de fibre encore, j'ai encore été débranchée dans l'armoire fibre, donc heureusement Free a été d'une réactivité incroyable, c'est-à-dire que j'ai téléphoné, enfin j'ai fait la réclamation comme quoi ma fibre marchait plus à 11h du matin, à midi le technicien était chez moi. Comment vous dire qu'on peut pas faire plus efficace? Mais ça me saoule, j'en ai marre, ça fait 2 fois là, en pas longtemps que je suis débranchée dans l'armoire électrique, enfin pas électrique, l'armoire à fibre. Et c'est relou, voilà. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire, je crois, j'ai énormément de trucs dans la tête en ce moment, ce qui fait que là je vous parle, mais je pense à 1 milliard de choses que je vois autour de moi qui n'ont du rapport ou pas de rapport avec le tricot. Voilà, on va se calmer, chaque chose en son temps. Moi je vais aller monter cette vidéo demain. Je vous la sors dimanche comme d'habitude. Je me suis demandé si c'était très pertinent le dimanche parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens publiaient le dimanche matin. Mais je sais pas, ça me plaît bien comme rythme, donc je vais continuer comme ça. Allez, je vais arrêter de baratiner, ça ne sert à rien. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, tricotez bien. Laissez-moi des petits mots doux si vous en avez envie. Et bien à la semaine prochaine.